Ouais, soft nose et ça a pas l'air de... Ça softe bien. Ouais. Allez-y. 28. Moins. Attention, plus que 2 chances. Moins. Ah. Dernière chance. On voit que la tôlerie, elle se déforme au pouce. C'est pour le confort. Allez, 22. Allez, une dernière pour... de retirer le siège. Voilà ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai un accès à la trappe à essence, à la trappe pour la pompe à essence si jamais tu as un problème. Ça, c'est vachement bien. T'as un problème de pompe de gavage qui tombe en panne. Chers petits observateurs, vous le savez, les voitures sont trop chères. Donc on cherche désespérément sur POA avec Julien les voitures accessibles, les moins chères. Et il y en a une qui est la MG ZS qui commence à 17 000 €, pratiquement voilà, de nos jours très rare. Et on s'est dit avec Julien, bon allez, quand t'as rendu la MG4, tu dis je vais leur demander. C'est quand tu dis ça, on dirait que c'est l'oasis dans le désert, tu sais. Limite ça, quoi. Ouais. Limite, et c'est vrai que c'est une voiture auquel on pense pas. Mais dans sa petite couleur façon capture là. Ouais, totalement. Alors ce qui est drôle, c'est que je sais pas si tu te rappelles, il y a 2-3 ans au salon de Bruxelles, un peu par hasard, c'était dans celle-ci, on était monté 4 ans déjà. Ouais, le temps il passe à une vitesse. Et on était monté dedans et on se disait déjà c'est une des voitures les moins chères du marché. À l'époque, personne connaissait MG, ils n'étaient pas encore en électrique. Enfin, il était électrique, tu l'avais repéré, tu avais dit il faut le voir. Et ce qui était drôle, c'est qu'MG nous avait contacté en nous disant merci pour ce que vous avez fait et tout, c'était rigolo, alors que nous on l'a vraiment fait par hasard. Et là, c'est la dernière version avec un petit restylage à l'avant, un petit facelift. Et moi j'ai pu rouler quasiment 1500 bornes avec. Je mettrai quelques petites vidéos, j'ai fait et ouais, j'ai un peu bivouaqué avec, donc ça c'était assez... Tu mettras les photos, je mettrai les 2-3 petites vidéos que j'ai pris avec, et donc j'ai vraiment pu la tester sur du long terme. On va avoir quelques petits observateurs aussi durant la journée qui vont à chaque fois peut-être jouer un peu au jeu du juste prix, hein. On va leur montrer la voiture et leur demander combien elle coûte, combien ils pensent que... L'idée c'est en fait de faire tomber les clichés, de se dire est-ce qu'on en a pour son argent, à pas revenir sur le débat, c'est chinois, voilà, hein. Comment les gens l'aperçoivent sans rien savoir, pas comme nous. Mais toi et moi, on se faisait la réflexion, moi je la découvre depuis ce matin, je disais ils sont très forts parce que franchement, tu pourrais croire que c'est un petit Audi Q3 d'il y a quelques années. Il y a tous les codes du premium, je me disais, mais en apparence comme ça, hein, ces feux là. Ouais, avec les LED, je sais pas si je peux te les mettre en haut. Les petits chromes comme il faut, tu vois, ces trucs laqués, c'est tout. Ils ont pris tous les éléments qui font que tu te dis ah ouais c'est cher, la petite couture MG sur l'appui-tête, ça derrière. Je me disais c'est malin parce que tu as l'impression, tu sais, ça c'est typique. Grosse sortie. Voilà. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un côté illusion d'optique, enfin en tout cas pareil. Vas-y. Je t'en prie, mais c'est pour ça qu'on voulait aussi la montrer. On va prendre un peu de temps peut-être d'abord à l'extérieur parce qu'on la voit pas beaucoup. Nous en Ile-de-France, on la voit un petit peu, mais on n'en voit pas trop en province. Mais effectivement, ce que tu dis, moi à chaque fois que je parlais à des gens où on m'arrêtait, c'était soit tu roules en anglaise, c'est toujours drôle, ou ils pensent que c'est une voiture premium. Et effectivement, la face avant, elle change beaucoup par rapport à la première phase. Mais là, honnêtement, ce que tu disais, tu as l'impression d'avoir un peu une Audi ou un truc où il y a un peu de Mazda aussi dans les feux, mais ça fait le taf quoi. On a une couleur, alors on aime ou on n'aime pas, mais quand on la voit en noir, elle a vraiment ce côté presque un peu germanique, peut-être anglais, mais ça passe partout. Mais tu as l'impression d'en avoir pour ton argent. Encore une fois, pour revenir sur le prix, bon, ça va être un peu on va en parler tout le long. Mais concrètement, équipement plus ou moins égal, ça se bat avec un Duster. C'est une voiture thermique, on a oublié de le préciser, mais c'est un moteur une voiture, essence. voilà, vous voulez de la thermique, on vous amène de la thermique. Voilà. Non mais tu vois, alors après si on voulait être dur, on pourrait dire que ça n'a pas d'âme. Il y a des choses qui vont pas. Hein, oui, mais on va parler. Non, mais là, on parle vraiment de la perception. Mais pareil, quand tu montes à l'intérieur, même constat. Tu vois, je me souviens, ça, on dirait des aérateurs d'Audi. Alors, on peut pas ils tournent pas. Il n'y a pas le petit clic. Mais tu ouvres le compteur. Là, est-ce qu'on va bien voir? T'as un bel écran digital, je sais pas si on voit quelque chose. Pour les gens qui se posent la question, en gros, en France, c'est très basique. Hein. Il y a deux versions, t'as un pack. Tu veux dire la voiture? La voiture, en gros, t'en as une à 17 000, une à 19 000. Nous, on a celle à 19 000 €, donc c'est la haut de gamme. Et là, en fait, c'est tout ce que tu peux avoir. Mais c'est-à-dire que sur la version de base, t'as déjà cet écran-là. Tu vois, sur la version de base, tu as déjà ton Android Auto, Apple CarPlay, là tu as le régulateur de vitesse et puis après tu as des trucs en plus, typiquement sur celle-ci, alors je sais pas si ça va marcher à l'arrêt, mais si, tu as une caméra 360 qui est de la qualité au niveau du prix, c'est pas incroyable en termes de pixels. Il y a plein de reflets, hein. Tu feras des inserts. Et tu as la sellerie qui est en cuir, tu as les sièges chauds. C'est du TEP je crois, du TEP pardon. Mais c'est vrai qu'ils mettent cuir sur le truc, je sais pas, je vais pas dire de bêtises. Non mais encore une fois ça coche toutes les cases. Mais tu as les sièges chauffants, tu as les sièges électriques.
régulateur de vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tant est qu'il y a encore de la concurrence sur ça vaudrait entre 25 et 30, tu vois, de l'argent. Et puis, quand tu es monté dedans, tu n'es pas puni. Non, honnêtement, ça va. Hein, pas... tu feras des illustres. Et puis il y a de la place, je pense que beaucoup de gens vont se demander. C'est-à-dire que c'est une grosse voiture. Moi, je dis que ça me fait penser à un Capture, mais c'est un peu plus gros. C'est plus gros. Ça a 15 cm de plus qu'un Capture, c'est un peu plus que 4,30 m, quoi. Donc c'est la taille 308 Golf, mais en SUV, quoi. C'est plus petit qu'un 3008, tu vois, c'est un peu entre deux. Mais c'est une bonne taille, c'est ni trop grand ni trop petit, quoi. Tu as de la prise USB. Ouais, des petites pochettes aumônières. Enfin, là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on en a pour son argent et qu'est-ce que ça. Ce qui est drôle, qu'est-ce que ça propose, même quoi. Sur des généralistes premium, maintenant tout est dur. Alors là, c'est dur. Par contre, ici, ils se font chier, des petits tissus et des trucs et tout. Chose que t'as pas des fois sur des voitures beaucoup plus chères, quoi. T'as un grand coffre. On fait pas souvent ça, mais c'est vrai que. Non, mais là, c'est du consumérisme. Mais c'est de voir, tu vois, les gens. À juste titre, disent c'est que toutes les bagnoles valent 40 000 €. Ouais. Là, c'est très profond. Ouais. C'est triste à dire d'ailleurs que ce soit MG, chinois, qui arrive à sortir des prix comme ça. C'est désespérant. On se dit, mais il devrait y avoir une offre française. Alors, tu le comparais à un Duster qui est dans ces prix-là, en fait. Ouais, totalement. Mais parce qu'en fait, le Duster fait plus rough, plus aventure, plus dur. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est pas du tout pareil. Ouais. En fait, ce qui est fort, c'est que le Duster a l'image qu'il a, même si c'est de plus en plus joli et tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Puis le nouveau arrive très bientôt. Ouais, voilà. Et puis il a l'âge qu'il a aussi, le Duster. Ouais. Mais celle-ci, avec une configuration peut-être un peu plus, on va dire, normale et tout, je pense que pour plein de gens, c'est presque une petite premium, tu vois ce que je veux dire, d'un point de vue esthétique. Et c'est là où c'est le petit twist, je trouve, de la voiture, quoi. Après, tu m'as dit à conduire. Ouais. Je sais pas si je fais la conclusion maintenant, ou sinon moi je conclurais sur la partie moteur, la partie conduite. Peut-être qu'on va laisser les petits observateurs. On va laisser un peu les gens mariner, mais voilà, bon. Parce que c'est du thermique. Là en 5 vitesses même. L'habillage est super. Derrière, en dessous, tu comprends que le prix, c'est des anciennes générations quand même. Tu m'as dit dans la conduite, la boîte, tout ça. Non, mais faut un peu tout de suite. Je retrouve ma Lexus demain. Moi, le mec, il en parle à chaque fois. Mais je suis content. Non, mais je suis content quand même parce que en ville, et je parlerai consommation en conclusion aussi. Voilà. Donc il y a quand même aussi une raison. Tout n'est pas une raison au prix, voilà. Ouais. Mais l'habillage. Fait le taf. La garantie 7 ans, l'habillage, le prix. Ils mettent 7 ans. Et le fait qu'il y ait quand même de plus en plus de concessions MG. Maintenant, tu sais, tu as des multimarques et ils commencent vraiment à avoir pas mal de MG. Ça fait un peu moins peur qu'un Airways ou tu vois. Bah, pour beaucoup de gens, bon voilà. On va demander l'avis aux gens puis on ira faire un petit tour. Ouais. Ok. Voilà. Et là, on a Renaud qui est venu nous présenter sa voiture pour la voir mercredi. Et il aime les bagnoles. Et on lui a laissé un peu de temps et on revient, il y a le capot qui est ouvert. Voilà. Donc il connaît rien. Et voilà. J'y regarde. La première chose que j'ai fait, comme je t'ai dit, j'ouvre le capot et je regarde si jamais j'achète une voiture comme ça, admettons d'occasion, dans quelques années, est-ce que je peux faire la vidange facilement? L'entretien. Mais tu sais qu'elle est garantie 7 ans, donc je sais pas s'ils vont te laisser la toucher. Peut-être, mais j'en sais rien, tu vois. Aussi, quand j'achète ou je suis intéressé par acheter une voiture neuve, je regarde le coût d'un entretien et je regarde si c'est vraiment difficile ou pas à faire. Là, ça a l'air plutôt facile. Il y a de la place là. Il y a de la place, tu as accès à tout, même si tu dois changer l'embrayage, regarde la boîte, tu as accès à toutes les vis. Là, je touche quasiment la totalité des vis ici, je peux sortir la boîte. Puis je sais pas le récepteur d'embrayage, il est là. J'ai pas trouvé le filtre à huile, mais je pense qu'il doit être derrière. Et si tu as l'œil, je sais pas si tu as vu, c'est un atmosphérique 4 cylindres, il n'y a pas de turbo. Exact. C'est très fiable normalement ce type de moteur, quoi. Ouais, je pense qu'il faudrait regarder de toute façon. Parce que c'est SIAC Motor, hein, c'est ça qui développe les motorisations, c'est marqué là. Alors ils ont deux types de moteurs, on en parlera à la fin. Mais moi, si tu veux, moi j'ai un 4 cylindres qui fait 1,5 litre et donc qui fait 106 chevaux en atmosphérique, boîte 5 vitesses. C'est marrant de mettre de l'atmosphérique, moi c'est plus là-dessus que je tique, c'est mettre de l'atmosphérique aujourd'hui avec les normes anti-pollution. Ouais, c'est pour ça qu'il y a aussi un 1 litre turbo, 3 cylindres. Mais c'est marrant qu'il le fasse quand même et qu'il le propose en atmosphérique. Je pense que c'est la fin. Elle a un petit malus même celle-ci du coup. Elle a 146 grammes de CO2. Attends, moi je trouve ça passionnant, tu vois, je pense que beaucoup de gens vont. Donc là tu te dis ouais ok c'est accessible, est-ce que ce que tu vois, est-ce que tu peux te dire aussi ouais ça a l'air bien assemblé, bien construit ou tant qu'on tripote pas on peut pas savoir? Franchement ça a l'air accessible, je sais pas si c'est vraiment bien conçu parce que je mets pas encore les mains là-dedans. Mais tu vois, j'y pensais tout à l'heure. Un garagiste, admettons, on achète cette voiture-là, on a l'habitude de faire des révisions chez un petit garagiste qui a l'habitude de prendre nos voitures. Il connaît pas encore ce modèle. Il va ouvrir le capot. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver facilement les choses? Est-ce qu'il va se dire waouh, ça va me prendre un temps de fou de changer une courroie de distribution, une chaîne? J'ai l'impression qu'il y a quelques intelligences qui ont été faites, tu vois. Normalement, sur les carters à chaîne, pour certains, tu enlèves juste cette partie-là, puis tu as accès seulement à une partie. Sauf que là, tu as un petit capot à démonter avec quelques vis de 8, j'ai l'impression, ou de 10. Et en fait, tu as accès aussi à la
la chaîne. Donc ça veut dire je m'attendais pas à ça. Je t'adore. Pour Mais l'entretien. Renaud, je veux que tu sois sur toutes les vidéos POA. Je te nomme, toi, Non, mais chef penser mécanicien, un petit peu. bon sens, tu es général mécanicien. Enfin, tu Continue vois, à nous dire. là, je me dis, j'ai un embrayage à changer parce que ça va être une petite citadine, c'est sûr. Ouais, et Avec puis des l'embrayage, enfants dedans, tu l'utilises. L'embrayage, donc tu vois, je te disais, l'émetteur d'embrayage, il est juste là. Enfin, je me penche même pas, je l'ai en main. Il est Donc ici. c'est malin. Donc ça, c'est les pièces qui cassent, c'est les pièces un peu fusibles, c'est les pièces qui peuvent fuser. Je l'ai là. C'est assez malin, c'est assez bien fait, je pense. Donc ça ne va pas coûter grand chose à l'entretien. Et puis si tu veux faire tomber la boîte pour changer un embrayage, Tu la vois là en plus. Hein, enfin, la vraiment. boîte, tu as Ouais. l'accès, je te dis, à l'entièreté des vis, là, tu passes en dessous, tu as les supports moteurs, là, le support il est là. Ouais, tu le vois. Regarde, Ouais. il est là, tu as 3 gros boulons à retirer, tu fais tomber la C'est boîte. vrai que c'est quand même très accessible, on voit vraiment tout. C'est assez rare. Hein. Tu te poses des questions quand même, tu te dis, là, Donc super bon point. pour moi c'est un très bon point. Là c'est un très bon point. Un autre bon point aussi, parce que c'est une citadine, et ça je l'ai vu. J'ai Enfin, appuyé très compact, compact quand même, parce que c'est plus de J'ai kilomètres. appuyé dessus. Soft nose. Ouais, soft nose, et ça a pas l'air de... Ça softe bien. Ouais. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est souple. Pour moi, ça veut dire que si tu touches quelque chose, tu vas sortir, éventuellement tu casses ta plaque, mais tu casses pas le pare-choc. C'est-à-dire Voilà. en fait, c'est ça, c'est-à-dire que Voilà. Je veux appuyer dessus pour voir si, Sans que si ça en pète, utilisation, et en même temps, ouais. ça peut arriver en ville de choper quelque chose. Et si tu te dis à chaque fois que je touche, je dois changer un pare-choc. Et puis c'est bien d'avoir la plaque aussi tout de suite, parce que ce qui tape, c'est la plaque. Et généralement, les chocs les plus importants aussi, c'est ici. Mais quand tu as quelque chose d'un peu rigide, voilà, tu vois, ça bouge, ça c'est bien. C'est un bon point pour moi. Parce Désolé MG. que... Non, 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 c'est un super bon point. C'est un Ouais, super- donc c'est des tout petits disques, c'est de la toute petite pièce, ça va pas coûter grand chose en pièce. Parce que je t'ai présenté ma Jaguar. Les disques ils sont énormes, c'est quasiment 100 € le disque. Là, à mon avis, ça va être une trentaine d'euros le disque. À mon avis, si tu regardes 30-35 €. donc sur à la les- rigueur, sur les trucs. enfin c'est pas à la rigueur, ce que je suis en train de me dire, c'est que la logique du coût d'entretien est à la hauteur du prix d'accès, parce qu'on Je te l'a pense, dit, oui, oui. qui, oui, est, qui est- qui est pas cher. Enfin, Il faut, par il faut rapport que au ça soit un marché, critère. voilà. Parce que si tu te retrouves à acheter une voiture qui est pas chère, mais que derrière tu te ruines pour des entretiens, c'est foutu. c'est un on est non-sens. d'accord. Même j'ai regardé la dimension des pneus. Des pneus, ça coûte rien. Ça... C'est cohérent en fait. Ouais. C'est Il faut. ouais, c'est Et cohérent. aujourd'hui, je trouve que certains modèles ou d'anciens modèles manquaient de cohérence, où on avait des pièces trop spécifiques. Alors, des trucs. Tu vois, ça, c'est des choses que tu abîmes facilement. Ça, Il c'est faut que ça clair. soit Ça, souple. ça, c'est Voilà, clair. C'est donc toujours- ça, c'est c'est souple. des ça va. rayures. Je me suis un peu sali en regardant le disque, mais c'est des trucs que tu dois pouvoir changer facilement. Et j'ai l'impression qu'en tirant dessus, je peux le déclipser. Ce Ah, on machin. dirait là, déjà Ouais, au tu niveau vois, du voilà. joint. Ouais, tu vois, donc c'est facile à changer. C'est des pièces qui se... Enfin, tu vois, il n'y a pas d'autre plastique autour, parce que généralement c'est ça qui peuvent s'abîmer. Non, c'est simple. On c'est en là parle où- toujours avec Aramis, mais t'as vu là c'est assez basique le truc aussi pour le faire tenir, parce qu'il parle toujours de ça. Et ça aussi, tu vois, c'est un peu à la Toyota, donc il y a moins de plastoc. Donc, Ouais, puis là aussi, tu vois, c'est souple. Tu sens que tu as des trucs, là c'est souple aussi. Non, mais c'est confortable. Enfin, tu vois, il pourrait tu ne sens pas que se tu peux faire lui chier à mettre des faire chocs ça. en Quoi. fait. Ouais. Parce que moi je transporte des trucs dans ma bagnole et des fois quand tu vas à Brico Dépôt ou n'importe où, tu vas charger des choses qui passent comme ça et tu veux le poser sur le tableau de bord. Si tu as un vrai cuir, là tu as l'impression que c'est un caoutchouc, donc tu vas pouvoir poser une plaque ou des profilés et en fait ça va pas abîmer ton tableau de bord. Ton Tu sens que BA13 tu Renaud, peux- tu me parles Ouais, du ouais, BA13. Le BA13. Toutes nos vidéos. Après j'ai voulu régler le siège et je trouve que Ah, il est électrique. mais seulement de mon Je te l'ai côté. dit, Ah siège bon, chauffant mais et... attends, je prends Non, non, tellement d'infos, mais siège on fait chauffant trois choses à et la électrique. Siège chauffant et Et, électrique. ouais. double prise USB. Avec la caméra double prise USB 360. derrière. Ouais. T'as l'œil. Android Auto, Apple Les CarPlay. boutons, je les trouve un peu, ils vont mal vieillir pour moi. Ils sont trop souples, ouais, tu vois, ça, et ça c'est se des voit, trucs là, que je tu. vois, Ouais, tu vois, je suis en Ouais, train de- je je vais le casser. Là. Vas-y. J'ai l'impression que je vais le casser le truc. Là. Ouais. Tu vois, mais après c'est un détail, ça se remplace. Mais Ouais. mais bon. En espérant qu'ils vendent les pièces au détail, parce que voilà. Et là, ce qui m'intéresse, enfin ce qui m'a plus intéressé, tu vois, c'est ça. T'as, Je sais pas, avec les... tu vois ça là. Ouais. Je trouve ça intéressant ce graphisme qui T'as vu ce bouge. qui est intéressant Tu feras une illustre, hein, Ouais, je veux dire, j'ai parce que je fumé. crois que... Mais d'un point de vue prix, il y a une espèce de compromis, c'est-à-dire que tu as un LCD au milieu et de côté c'est des LED qui s'allument. Au lieu de mettre une dalle entière qui est plus compliquée et tout, là c'est un peu moins cher. Ah, quoi. t'as un LCD. Ah oui, en effet, il y a un. Mais t'as je vu, vois tu l'accent, peux te. Sur un malentendu, tu Ah peux oui, croire t'as que c'est un écran. C'est pour ça que je me demandais pourquoi c'était aussi net graphiquement la jonction. Et en fait, oui, C'est- ok, c'est parce que il y a Comme la Spring deux d'ailleurs, faux ils ont fait compteurs le- LCD, mais c'est un vrai LCD au centre. Ok. C'est moins cher, ça Ouais. permet d'avoir juste un carré Ouais, quoi. c'est top. Mais je pense que ça doit faire la blague largement pour une famille. La journée a avancé, donc il fait C'est 40, vrai, il fait plus en 40 chaud, ouais. degrés. Et là, On va diffuser ça, il va neiger, tu Ouais. sais, parce qu'il y a. on a Sébastien. Je connais pas votre prénom.
Guy, voilà, moi je l'appelais papa, mais Sébastien et Guy. Alors Guy qui est le papa de Sébastien. Sébastien, on a tourné une vidéo ensemble avec ta voiture, la Super 5 GT Turbo. Voilà. Alors pareil que ce qu'on a fait aussi avant avec Renault. Déjà, vous pensez que cette voiture coûte combien? N'hésitez pas, Guy, à vous mettre à côté de Sébastien. Ouais. Déjà, moi je m'attendais pas, à chaque fois quand on revient voir les petits observateurs, ils ouvrent le capot, ils rigolent pas quand on leur a pas donné de... Là, voilà, je veux faire une distribution, j'ai accès tout de suite à mon carter, là, voilà. On est tombé sur des pros aujourd'hui. Il y a de la place. Tu vois la boîte de vitesse, tu vois les supports moteurs. Ouais, tu vois on reste à mon... Voilà, c'est qu'un avis, mais voilà, boîte manuelle, frein à main manuel. Mais vous, c'est un truc que vous recherchez, les boîtes manuelles, parce qu'on en parlait avant, par exemple, avec le nouveau 3008 qui est 100% automatique. Vous, la Giulia, vous la vouliez en manuel, donc c'est un truc positif. Voilà. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est le 200 chevaux diesel, c'est ça? Non, c'est le 160. 160, enfin qui est déjà bien... Par exemple, ce qui nous a marqué aussi, c'est que la peinture, elle est intégralement... Les dessous sont intégralement peints. Voilà. C'est mieux que sur la Golf 7. Pour pas citer Volkswagen, mais effectivement... À l'époque, je sais pas s'il y a des fixations de... Des fixations de table, voilà, de la feutrine. Il y a des ici serre-pris au milieu, souvent. Et voilà, moi j'ai eu un Caddy Volkswagen neuf pour mon travail. Ouais, maintenant ils arrêtent de... Souvent ça pend au milieu. Ouais, ça bavote, c'est exaspérant d'ailleurs. Alors que là, il y a des gros butoirs. Là, on a là, en tout cas, voilà, dans le temps, je sais pas ce que ça va donner, mais là, voilà. Et même là, on voit bien que c'est verni. Le capot, il est peint intérieur-extérieur. C'est pas juste, je remets un petit coup de cuivré comme. Voilà, forcément, c'est la caisse en elle-même. On voit bien que la peinture est moins bien appliquée, mais forcément c'est logique. Mais les retours de capot, voilà, il y a des françaises, il y a des étrangères où le retour de capot arrivé ici, c'est gris. Hein. On voit même la trace du robot qui a arrêté. N'hésite pas à t'asseoir comme ça on te voit en même temps. Donc pour toi, c'est à jour et c'est pour ça aussi que vous pensez que c'est dans les 30 000 euros, quoi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Sur un produit, déjà la taille du véhicule, donc forcément la taille c'est un Venez vous mettre à côté, venez vous mettre à côté. Mais voilà, on a vraiment. Ça paraît en tout cas vraiment qualitatif. Est-ce que tu as allumé les écrans juste pour voir? On a regardé, on a mis en route le moteur. Voilà, Ah ouais, d'accord, donc vous êtes allé. Ok. Voilà. Non mais je appuie sur GPS là pour voir. Voilà, après bon, on reste sur du classique, hein, par contre, voilà, mais de l'éprouver, de la boîte manuelle, frein à main manuel aussi également. J'ai envie de faire le jeu comme à l'époque, vous savez. Donc c'est. C'est vrai. Alors là, vous avez le droit, tu sais, c'est moins de 30 000 euros. À la base, c'est ça, le but de la vidéo, c'était le juste alors, prix. Combien? Alors, juste prix. Alors, vous dites un autre prix. C'est moins de 30 000. Oui, moins de 30 000, on avait mis une barre un petit peu. Voilà. Allez-y. 28. Moins. Attention, plus que 2 chances. Moins. Dernière chance. Allez, 22. Allez, une dernière pour... Ah, c'est encore moins. Moins. Ouais. On a perdu. On avait perdu. Cette version est à 19 000 euros. Ouais. Et en version standard, elle est à 17 000. Ouais. Merci la Chine, les gars. Mais ça fait peur, hein. Ça fait peur. Voilà. Et papa m'a redonné une... Tu me l'as redit tout à l'heure, qu'est-ce que tu viens de me dire? Par rapport au salon... Il y a quelques années, au salon de l'auto. Je crois que c'était 2004 ou 2006. Voilà, j'allais dire dans le début des années 2000. Ils avaient un stand chinois où il n'y avait pas de voiture d'exposé. C'était simplement un CD qui était posé sur le comptoir. Voilà. Et l'hôtesse donnait, en disant... L'hôtesse donnait ses CD. Pour présenter leur gamme de voitures. Ok, d'accord. Ils en avaient qu'une. Hein. Ok, d'accord, ils avaient un CD. C'était même une maquette, je crois. Elle n'était pas approchée. Et en fait, si vous voulez plus de détails, ils donnaient un CD. Un CD pour avoir plus de détails. Et du coup, on se rend compte 20 ans après... Et ils sont là, quoi. Voilà. Et puis c'est malin d'avoir racheté MG parce que moi, plusieurs fois, on m'a dit, tu roules en anglaise. Oui, aussi. Voilà. Ça, c'est quand même des gens qui connaissent pas grand chose. Ouais, mais en même temps, non, mais tout le monde. Ouais, mais tu vois. Bon, on salue mon voisin si tu regardes, Yann. Non, en même temps, voilà, Maurice Garage. Ça a plus rien à voir, mais le nom, quand même, raconte quelque chose par rapport à tant d'autres marques. Si c'était une marque chinoise à connotation chinoise, forcément, ça. Ouais, c'est un peu plus facile. Ça rebuterait forcément l'acheteur. On va faire notre petite conclusion. On va juste aller rouler 5 minutes avec. Et comme ça, moi, sur les 1500 km, je vais dire ce que j'en ai pensé. Le premier petit détail, alors je sais pas si tu vas comprendre une game tout de suite parce que c'est subtil, c'est pas grand chose. Et moi je suis pas très subtil en fait. Non, mais pas dans ce sens-là, mais dans le sens plus où genre, je sais même pas si c'est un détail, mais je trouve ça con, c'est peut-être moi qui fais. Vas-y, faites. La clim, elle existe, mais elle n'est pas bisonne. Donc en fait, c'est une clim que tu vois comme ça. Ça c'est ridicule, hein, comme voilà, mais en fait, c'est ça en fait, c'est une clim comme c'était à l'ancienne avec, au lieu d'avoir des manos que tu tournes,
as des boutons tactiles. Ah, c'est ça, il n'y a pas de. Je peux pas. Non, en fait, tu peux pas lui dire, parce que tu as l'impression d'avoir un truc un peu haut de gamme et tout, tu peux pas lui dire 21 et gère toi-même. C'est vraiment comme si j'avais le mano ici de la ventile, tu vois, et le mano ici du froid. Et tu mets la clim on-off. Et en fait, ça me fait rire parce que tu as un écran 10 pouces et tout, mais tu as une clim à l'ancienne, comme si tu tournais des boutons et que tu mettais. Sauf que tu n'as pas les boutons. Quoi. Voilà, ouais. Faut pas avoir les doigts. En fait, cette espèce de mélange en fait entre le. Voilà. Donc c'était mon. C'est ce qui date finalement plus la voiture, je trouve. Par rapport. Et ce qui est le plus chiant en fait, c'est quand tu fais par exemple, tu es dans ton garage, tu viens de la mettre en route, forcément tu n'as pas beaucoup de place, donc tu as la caméra 360 qui se met en route. Là, tu as la clim et finalement, bah, tu n'as pas envie d'avoir la clim parce qu'il fait déjà frais. Dès que tu fais ta manœuvre, tu peux pas retourner sur la clim. T'as beau appuyer sur le bouton. C'est la caméra qui prime. C'est la caméra qui prime. Et c'est super chiant parce que tu peux avoir la ventile à fond, tu peux pas la baisser. Je me demande si c'est pas la loi qui impose ça maintenant. En tout cas, même aux États-Unis, il faut avoir des caméras parce qu'il y a tant d'enfants qui se sont fait écraser dans les parkings. Parce que moi, dans la C5X, c'est pareil, j'ai l'impression. Ah ouais, je crois. J'ai un doute. Il y a une croix parfois. Tu peux effectivement enlever. Moi, j'ai beau à chaque fois. Ça, c'est le petit détail. Après. Mais à conduire, alors, c'est une punition ou pas? Ouais. Parce qu'on a des petits observateurs qui étaient top et qui nous ont dit plein de choses. J'ai fait 1000. Alors, je vais te dire exactement. Hop. À plus de 1000, on comprend que c'est pas mal. Ouais. J'ai fait 1600 km avec. Ouais. J'ai vraiment bien roulé avec. Alors, j'ai pas roulé vite, hein, une moyenne de 39 km/h. Et j'ai consommé 7 litres 3. Ouais. Je parlerai de la consommation après, mais de manière générale, à conduire, que ce soit au niveau du train roulant, châssis et tout, c'est bien, ça fait le taf, tu vois, c'est plutôt confortable là depuis. Ouais, là tu t'emballes un peu parce que quand tu m'as dit ouais c'est chiant à conduire, non, quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit quand même un peu, ils ont pas de qualité les Chinois, avec tout le respect que j'ai pour l'Empire du Milieu. Là je suis en troisième, je suis pied plancher, il se passe rien. Ouais. Je te parlais du confort des trains roulants où le bas blesse, mais c'est même pas que ça blesse, c'est qu'il est mort de côté, t'en peux plus. C'est le moteur, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais elle est ultra, c'est chiante, c'est un peu. C'est un veau et puis il n'y a pas d'histoire. Là, alors quand tu mets la clim, t'as l'impression que tu perds 10% de sa puissance. Hein. Là, tu vois, je suis en 4ème à 70, pied plancher, il se passe rien, il se passe strictement rien. Tu vois, là, je peux aller à fond, je peux pomper et il se passe rien. Et en fait, c'est une voiture, ça va pour la campagne. Tu vois, parce que finalement sur la campagne, en campagne, tu la lances, tu la mets à 70-80 et après ça va. Par contre, en ville, j'étais beaucoup aussi dans les bouchons quand je suis rentré à Paris avec. Tu vois, là par exemple, je suis en 5ème, j'étais à 80, je suis retombé à 60. Ouais, tu m'as dit, il faut changer de rapport tout le temps. Tout le temps. C'est fatigant. La boîte, tu relances, c'est lourd. Et vu que t'as pas de turbo qui est atmosphérique, bah t'es tout le temps en train de la relancer. Et ça a deux choses négatives. Déjà, c'est hyper chiant, c'est fatigant. Elle est fatigante à conduire. Tu vois, je vais retrouver ma voiture. Je vais être content d'être avec une voiture hybride où j'ai rien à faire. Auto, Voilà. Et après, le second problème, ça va être la consommation. Parce qu'on en a parlé un petit peu avec Renault et sa conclusion. Donc Renault, le petit observateur, disait c'est vachement bien pour une voiture. Je proposerais à une dame, aussi un monsieur, mais une voiture simple sans se poser de questions. Ben en fait, oui et non, parce que tu la payes pas cher à l'achat. Cette voiture est bien, parce que là je vais être vraiment méchant, je suis désolé MG. Cette voiture est bien, mais à l'achat, tu la payes pas cher, mais tu la payes cher à la station. C'est-à-dire que moi, si j'ai réussi à faire 7 litres 3, c'est parce que j'ai pris très peu l'autoroute, où je roulais à 110, et j'ai pris plein de routes de campagne, et des fois je coupais ma clim pour consommer moins. Si tu fais pas attention, quelqu'un qui conduit pas souvent des manuels, qui fait pas attention en mixte, il va être assez facilement vers les 8 litres. Moi, en faisant vachement attention, en étant en ville, et en faisant même en ville, c'est pire que tout. J'étais entre 10 et 12 litres. Je croyais que j'avais un problème au bout d'un moment, tu vois. C'est impossible de faire du 6 litres quelque chose, vraiment. Et c'est là où c'est compliqué parce que ouais, tu la payes pas cher, mais dans l'autre sens, moi, qu'est-ce que j'ai mis de l'essence dans la bagnole? Et quand tu te payes ton essence toi-même, avec la Lexus, je me dis bon, ça va. Là, franchement, au bout d'un moment, j'étais en mode putain, j'ai encore l'autonomie. Là, tu vois, j'ai le plein, j'ai 450 bornes d'autonomie, quoi. Ouais, c'est pas beaucoup en plus. Ouais, bon, après, elle a un petit réservoir, mais voilà. Donc, c'est là vraiment où le bas. Non, mais c'est là où est Et tu peux pas tout avoir. Voilà, tu peux pas tout avoir. C'est-à-dire que si je résume bien, elle est bien maquillée, elle est honnête et cohérente, ouais. Mais derrière. Le moteur, voilà, le moteur. Elle s'essouffle vite, quoi. Il faut une 6ème vitesse aussi. C'est-à-dire que. Non, mais ce que tu racontes sur le fait en ville, c'est fatigant, ça je vois très bien. Et ça peut vite devenir un cauchemar. Et puis avec le start and stop, et vu qu'elle a pas de turbo, elle est toujours à 2 doigts de caler. Et des fois, le start and stop te fait caler, et il sait que c'est le start and stop, donc tu remets un coup d'embrayage, elle repart. Mais ça peut être super, moi ça m'est arrivé plusieurs fois où c'est un peu dangereux, t'as pas de reprise encore ce matin, j'ai voulu dépasser, putain tu te refous en 2ème tout de suite quoi. Donc après cette voiture, elle existe en full électrique, c'est comme ça aussi, on en avait parlé au salon de Bruxelles. En full électrique c'est plus intéressant parce que ça gomme tous ces problèmes, parce que la voiture en tant que telle n'est pas une mauvaise voiture, mais en full électrique elle est beaucoup moins bien pricée que la MG4. La MG4 est moins chère. Elle est à combien celle-là? Elle est à 26.
AMG4. Et avec quel un type super de batterie, bonus. juste pour que je comprenne? T'as une batterie un peu plus petite qui te permet, je sais quoi plus le kilowattheure en tête. Mais mais quoi, t'as- c'est 50 ou 60 ou plus petit encore? je crois qu'en fait ils ont changé, je crois que maintenant elle est dans les 50 et du coup t'as 300 50 kWh, d'accord. kilowattheures, t'as 320 km d'autonomie. Donc un peu Tu te moins rends compte, non, mais que tu te rends compte là quand même, j'espère que les gens vont regarder la vidéo jusqu'au bout. On est en train de dire que finalement, une voiture chinoise à 19 000 balles est super bien faite, cohérente, accessible, bien peint partout et tout, et qu'elle est mieux en électrique. Tu te rends compte que ce qu'on aurait dit ça il y a 5 ans, enfin c'est... c'est problème. Non, non, mais les problèmes, tu l'expliques, mais je veux dire, le rapport qui a été pris sur ce modèle-là, pas nous qui le disons, c'est les gens qui sont venus voir. Alors, il faut voir à l'usage, mais il n'y a pas de sous-qualité apparente. Non, Et comme tu dis, au niveau du moteur, bon, c'est asthmatique, c'est décevant. Encore, bon, si les gens font que de la il faudrait l'essayer nationale. avec le nouveau moteur qui a un 3 cylindres turbo compressé, qui fait que 111 chevaux, donc à peine plus, mais qui a une boîte automatique 6 vitesses. Là, peut-être que la boîte automatique aide un peu, quoi, tu vois. Ouais, sûrement d'ailleurs. Ouais. Sûrement, ils doivent le savoir. Mais pour le prix, quand même, good job, quoi. Et puis j'étais curieux de l'essayer parce que nous, on en parle tout le temps et on nous propose que des voitures à 50 000 euros. Ça fait du bien d'essayer des voitures aussi, certes chinoises, mais en dessous de 20 000 balles, quoi, parce que ça Ouais. n'existe plus, quoi. Donc, Ouais, ça me donne, enfin, je renvoie les gens qui aillent voir la vidéo du Duster avec Ouais. le petit observateur, voilà, qui est finalement la seule. c'est deux salles, française. deux ambiances, mais finalement pour le prix, c'est un peu. Voilà. Bon ben merci Julien, tu vois, je m'attendais pas à ce que ça soit franchement aussi intéressant. On savait pas si on ferait une vidéo, mais l'avis extérieur, je trouve, a amené une. Comme à chaque fois, en fait. Comme à Parce chaque que- fois. Non, mais parfois on peut être sur des personnes qui ont pas eu tout. Là, on est vraiment tombé sur deux petits observateurs, même trois avec le papa. Ils savent enfin, ils ont un regard pointu et tu vois, de faisant leur mécanique eux-mêmes. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà. C'est fini? Je pourrais Abonnez-vous. encore continuer, mais Ouais, ça sert à rien. Voilà, vous avez compris. je crois. Ouais, je pense. Ciao. Abonnez-vous à POA.